Salut et bienvenue dans les ateliers de Pierrot. Pourquoi faire un D-loop et ne pas tirer directement sur la corde? Pourquoi utiliser telle ou telle méthode? C'est ce que nous allons voir. Je cherche dans mes notes. C'est quoi le nœud? J'ai pas envie de me le prendre dans les dents. Ma flèche n'arrête pas de tomber, mon D-loop tourne. Je sais pas faire un nœud. J'ai beau prendre des notes sur mon tir. Je sais pas. Comment faire un D-loop? Il va partir avec la flèche à une vitesse avoisinant les 300 km/h pour les puissances les plus élevées. Le D-loop prend toute la force de l'arc, du banc, au pic, au mur. Un D-loop qui casse, ça cause des dégâts, matériels ou corporels. Il est question de sécurité aussi pour ce qui est du maintien de la flèche. Grâce à l'encoche, les deux points d'encochage supérieur et inférieur ne pourront pas se resserrer. Il est donc important de toujours armer un arc avec un décocheur qui ne l'arque pas, un décocheur sûr, et avec un martyr, une encoche, qui empêche le point d'encochage de se resserrer et le D-loop de se resserrer également. Un D-loop qui ne bouge pas est un D-loop sûr. Le D-loop va rendre le plan d'encoche vertical, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser des encoches symétriques au lieu d'utiliser des encoches asymétriques. Ces encoches peuvent facilement faire tomber le projectile de l'arc alors que vous êtes en plein armement. C'est une situation de danger pour vous comme pour les autres. Il convient donc de prendre soin de son point d'encochage et de son D-loop pour des raisons de sécurité d'abord. Ensuite, on va parler de performance. Avec ces encoches symétriques et ce plan vertical, vous allez optimiser une première partie du knock travel. Il s'agit du chemin que va parcourir l'encoche sur le plan horizontal. On a parlé du vertical, maintenant c'est le horizontal. Ce plan horizontal, c'est simplement votre sortie de flèche et faire en sorte que cette sortie soit la plus à plat possible, la plus perpendiculaire possible à la corde lors de la sortie de l'arc. De cette façon, vous allez favoriser un bon vol de flèche, un bon groupement en cible. J'utilise le BCY polyester braided 2 mm. Elle est dotée d'une gaine où se renferme une mèche. Ça veut dire que cette gaine va avoir la faculté de s'écraser contre le tranche-fil et former un plat. C'est un contact augmenté avec le tranche-fil, tout comme l'adhérence des pneus sur une route. Plus ils sont larges, mieux ça adhère. Le D-loop que je préconise est le D-loop le plus simple, le plus sûr. Ce sont les deux demi-clés renversées. C'est le D-loop le plus commun, mais il y a des erreurs à ne pas faire. Vous devez pouvoir vous adapter et refaire ce point crucial de la sécurité et de la performance par vous-même sans attendre des autres. Vous devez vous équiper de matériel, d'huile de coude et de savoir-faire. C'est parti. On fait comment pour la faire là, ta moitié de clé à l'inverse de l'opposé du truc, un arc là? Pour les deux demi-clés à capeler, je passe dessus. Je viens à la droite, former une boucle, je repasse dessus avant de venir dans cette boucle. Demi-clé à capeler. Pour mes deux demi-clés renversées, mon nœud de D-loop, je viens dessus, passe dessous, sur la droite, je forme ma boucle. Il ne faut pas que je fasse dessus, dessous, mais dessous, dessus pour venir former mon palmito. Et là, j'ai mon nœud de D-loop. Quelle est la différence entre les deux? Ici, j'ai mes deux brins qui sortent sous la boucle dans le même sens. Ici, mes deux brins sortent du côté opposé sous la boucle. Accaplé, renversé. Alors Sam, on y va? Là, la différence, elle se voit, non? Quand on tire la corde, il y a un nœud qui glisse et l'autre qui glisse pas. Et ben lui qui glisse, et ben c'est bien. Ça, c'est un bon nœud de D-loop parce qu'il va continuellement serrer la corde. C'est pour ça que c'est super important de bien brûler l'extrémité de son D-loop. Ça, c'est un nœud simple. C'est simple. Et je vais tirer sur mon D-loop, tirer. Et là, bah, il va s'arrêter. Mais il va continuellement serrer. Tandis que lui, bah, il bouge pas. Mais par contre, quand la corde, elle va claquer, et ben lui, il sera plus résistant que lui. C'est QFD. Deux demi-clés accaplées est un nœud qui sert à frapper un cordage sur un espar. Amarrer une petite embarcation à un quai. Deux demi-clés renversées. Nœud de dormant pour élinguer un fût. Pas un fût de bière. Élinguer donc pour soulever une charge. La soulever tout en la bridant.
Le nœud de 10 loops va emprisonner la corde dans sa boucle et la garder sous pression continuellement. Alors on va les mettre en compétition ces 3 10 loops. Le premier c'est le 10 loop conventionnel, les 2 demi-clés renversées. Le deuxième c'est les 2 demi-clés à capeler, le nœud super solide, mais est-ce qu'il est vraiment adapté pour le 10 loop ou pas? Eh ben on va voir, ils sont en compète. Et le troisième, c'est un mix des 2 premiers. Je l'ai fait pour le mettre en compète et voir si c'est pas une des origines de votre visette qui tourne. Sur ces 3 modèles de 10 loop, le premier sur le conventionnel donc, on voit que les nœuds restent bien fins. Il n'y aura pas de frottement au niveau du visage. Le 10 loop va pouvoir glisser le long du visage sans s'accrocher. En revanche, sur les 2 demi-clés à capeler, là, ici, on voit celle-ci, c'est beaucoup plus proéminent. On peut s'imaginer très bien que cette partie-là va frotter le visage, qui à force va irriter la peau. Le nœud est quand même beaucoup plus grossier, vu comme ça. Est-ce qu'il va tenir? On verra. Alors je les mets en compète à l'aide de mon 304p Goldie Edition by Arc System Made in France. Je vais saisir chaque 10 loop et les faire claquer, juste au banc. Hein. On va pas armer l'arc, ne jamais faire ça, ne jamais lâcher un arc à vide. On le répétera quasiment dans toutes les vidéos, je crois. Et je fais claquer. Prétention. Même traction sur les 3. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. On est revenu dans la même position et j'ai pas touché au 10 loop. On regarde les formes qu'ils ont pris. Les 2 d'en dessous sont légèrement déformés. Celui du dessus, il est resté tel quel. Maintenant, je vais voir en résistance à la rotation. Là, j'ai des nœuds qui résistent bien sous la pression que j'exerce avec mes doigts. Ici, celui du bas, il est déjà un peu lâche. Là, on a un 10 loop qui peut commencer à tourner. En tout cas, le nœud s'est desserré par rapport à ce que j'avais souqué avec la pince. Et sur le dernier, déjà, on voit qu'il a pris une rotation. Le point du bas, donc les 2 demi-clés accaplées, il a commencé à aller vers la droite, vers le haut. Et il est lâche. Tandis que le premier, il est raide. Il est resté avec une bonne résistance, bien collé à son tranche-fil, donc les 2 demi-clés renversées. J'ai répété l'opération pour savoir si cela changeait quelque chose après 10 tirs sur chacun des 10 loops. Le premier, il bouge pas. Le deuxième, il est encore plus lâche et on voit qu'il a bougé. Et le troisième, il a aussi bougé. En bas, ça ne tient pas et en haut, ça tient. La demi-clé renversée remporte la compétition. Si on le place ainsi, c'est pour qu'il corresponde à l'inclinaison du crochet de décocheur lorsque la main ira se mettre à l'ancrage du visage. On va faire passer toute la tension de rotation dans le 10 loop plutôt que de la faire passer sur la corde. Pour un droitier, la boucle du haut doit se trouver à gauche et passer à gauche de la corde, et la boucle du bas doit passer à droite en restant à droite de la corde. On va couper avec de quoi travailler, donc prenez soin d'avoir une grande longueur de façon à prendre en compte la taille qui sera brûlée et donc qui fera réduire le 10 loop. Pour le brûlage et la formation de cette petite bouloche qui va arrêter nos 2 demi-clés renversées, utilisez le bleu de la flamme et faites en sorte de ne pas mettre en feu la bouloche. Ça formerait des petites bulles qui seraient comme la coque du Titanic, avec des pailles à l'intérieur et donc cassantes. Écrasez cette petite bouloche de façon à ce qu'elle soit formée de cette façon. On brûle une deuxième fois pour éclater les petites bulles. Écrasez une deuxième fois après brûlage et votre extrémité de 10 loops est maintenant formée. Elle doit prendre cet aspect. On attaque ce 10 loops. J'ai brûlé une extrémité et pas l'autre. Je positionne ma cordelette, je passe dessous, je fais le tour par le haut et je viens former ma boucle à l'opposé de l'écarteur. Je repasse à l'intérieur, je serre, ma boucle est donc à l'opposé de l'écarteur. Je peux rapprocher les brins entre eux. Ma boucle supérieure est située à gauche de la corde. Pour un droitier, celle inférieure sera à droite. Je forme ma demi-clé vers le haut et la boucle qui sera cette fois-ci du côté de l'écarteur. Je repasse le brin à l'intérieur de la boucle que je viens de former.
et je termine mes 2 demi-clés renversées. A l'aide d'une pince adaptée, je serre maintenant mon D-loop à la force des doigts, pas du poignet. Sinon, on écrase les tranches-fils à l'intérieur. Une mesure de mon D-loop m'indique 20 mm au réglé. On retire le D-loop à l'aide d'une pince comme ceci ou avec le doigt. En laissant 3 mm qu'on va perdre au brûlage, on coupe l'excédent de cordelette. Pour brûler correctement et former un joli champignon, j'enlève le nœud, je brûle une fois, je tapote, je brûle une deuxième fois pour éclater les petites bulles et c'est terminé. Je refais mes 2 demi-clés renversées bien comme il faut et je vais mesurer. Je retrouve 19,5. Si j'ai dans l'optique de raccourcir mon D-loop, je l'enlève par mon quart de tour avec ma pince et je vais couper les extrémités, juste les oreilles de la bouloche, avec une paire de ciseaux. Je brûle à nouveau comme la première fois, je refais mes 2 demi-clés renversées, je serre avec ma pince et je mesure 18 mm. Si je veux perdre plus que 1 à 2 mm, je peux perdre 3 à 4 mm et pour cela, je prends mon ciseau et je coupe la tête du D-loop. Et on récapépète l'opération pour remonter le D-loop jusqu'à la nouvelle mesure qui annonce 15,5. Moi j'ai mon D-loop, il arrête pas de tourner, il arrête pas. Jamais il s'arrête lui. Mets de la colle. Oh, mets de la colle, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Eh, mets de la colle, hein? Eh ben, mets de la colle, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Oh, t'es gaga celui-là. On arrête avec la colle, c'est mal. Pas de colle, on arrête, fini, basta, non, nada. C'est le mal absolu, y a pas plus mal que ça. Non, pas de colle, non, tu arrêtes. Tu n'utiliseras point de colle. Alors expérience, on va voir ce que ça donne de mettre de la colle sur un D-loop et on va voir ce que ça lui cause. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre une goutte de colle, la Boning Blazer Bond, je me sers de cette colle pour faire mes empennages. Alors je vais coller mon D-loop et ensuite on va attendre un peu puis on va voir ce que ça donne. Voilà, après 1 heure de séchage, ce que ça donne. On voit bien la présence de colle ici sur la corde, hein, matérialisée par le crayon. Alors ça fait quoi si je gratte un peu ? On voit cette partie collée, là, le coude qui va rester. Et si je le casse, la colle va blanchir. Si je force, je vais casser la fibre. Ces résidus vont se placer sur les brins de la corde et avec les tirs successifs, cela risque de les casser de façon prématurée, de les user. En tout cas, ça va ébrécher. Cette partie est vraiment rigide. On voit le dépôt sur mon crayon et ce dépôt va rester, se glisser dans le tranche-fil de la corde, peut-être toucher les brins. Et si c'est le cas, ça fera une zone très abrasive. Les brins vont se casser. Les brins du tranche-fil ou bien les brins de la corde. Ça causera une usure vraiment prématurée. La seule destination pour ce D-loop qui a été encollé, c'est la poubelle. Ouais alors, on est bien avancé avec tout ça. On fait comment? C'est quoi le plan? Hein? Et on fâche. Ouais, pas rendu. On se calme. Alors oui, on fait comment? On a abordé ici un point névralgique de l'arc. Le combo D-loop, point d'encochage, tranche-fil. Ici on a vu le D-loop. Ensuite on va voir le point d'encochage et ensuite on va voir le tranche-fil. Dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que c'est dans cet ordre que je vais procéder pour l'ensemble du changement de câblage ou de la réfection de mon gréement. Ici on cause marin. Alors comment est-ce que vous devez faire? Commencez par vous entraîner à faire le bon nœud, dans le bon sens, avec la bonne matière. Votre câblage, vous allez devoir l'entretenir avec les bons matériaux. On a démontré ici que le D-loop pouvait tenir correctement sur un tranche-fil d'origine. Cette tenue sera encore améliorée lorsque nous allons réaliser un point d'encochage avec ma méthode et un tranche-fil de qualité. Ça, on le verra dans les prochaines vidéos. En attendant, entraînez-vous. Vous l'avez pigé, j'adore aller dans le détail et dans ces ateliers, on rentre dans le moteur. Vous avez vu comment on faisait un bon D-loop, maintenant il va falloir faire une belle surliure. Pour ça, regardez la prochaine vidéo pour savoir comment est-ce qu'on fait les surliures, quel type utiliser et qu'est-ce que c'est une surliure au juste. Travaillez bien sur vos arcs, prenez soin d'eux, prenez soin de vous. À bientôt.
comme ça. Alors Sam, lui, il va nous montrer comment il faut faire le nœud de 10 loupes, quoi. On passe dessus. Je viens à droite, on passe en dessous, on va à gauche, on repasse en dessous et on replonge dans le puits. Ça, c'est 2 demi-clés renversées. C'est bien de faire des nœuds, hein. On l'appelle 10 loupes